donner ton micro, tu ne prends pas, tu vas. Il n'a pas couru assez vite. Bonjour messieurs. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à la main. Merci beaucoup. Quand on fait un film, on a très hâte du moment justement où on va bien le présenter parce que c'est le moment le plus important finalement où quand on rencontre, quand on voit, je disais tout à l'heure aux journalistes que ce qui est bon dans le fait de vous rencontrer, c'est de voir des gens curieux et amateurs de notre travail parce qu'il n'y a pas eu encore bouche à oreille, il n'y a pas eu encore beaucoup de presse. Vous avez vu la bande-annonce? Qui a vu la bande-annonce? Vous voyez, c'est pas. Donc vous êtes venus pour voir, en curieux, et ça, et pour vous voir. C'est le premier cadeau. Parce qu'on vous aime bien. Oui, c'est ça, c'est tout à coup, parce qu'après il y a des gens qui, j'espère, nous détestent, qui viendront voir le film. Là, pour ça passe beaucoup de monde, c'est comme ça que ça marche. Là, pour l'instant, on a ceux qui nous aiment, donc forcément, c'est agréable parce que c'est ceux-là qu'on rencontre en premier. C'est ça que moi j'aime, forcément, puis voir du public, forcément, moi, ça me manque. Donc là, je suis là pour 1h30 pour un spectacle. Je ferai après, je passerai avec un petit chapeau. Même en photo. Philippe, comment on arrive à un tel sujet? Donc on a vu effectivement le film annonce, donc voilà, on sait quelques Pas tout le monde, mais pas tout le monde effectivement. Mais est-ce que déjà vous pouvez dévoiler quelques petites choses? Donc comment on arrive à un tel sujet qui n'a jamais été véritablement au cinéma au niveau de la comédie? C'est parce que t'as mis tes lunettes. La réaction dingue. Et ça fait très bizarre avant d'envoyer. Mais vous aviez déjà vu des lunettes quand même. Oui. Donc la question était. La question était comment on en arrive à un tel sujet. Oui. Mais après avoir vécu en couple pendant de nombreuses années. Non, en fait, c'est le producteur qui m'a montré qui m'a montré un film qui s'appelait, un film argentin qui s'appelait Retour de flamme, pardon, et dont j'ai trouvé le point de départ très intéressant, et puis surtout qui m'a parlé. C'était un couple qui amène leur dernier enfant à l'aéroport parce qu'il va partir faire ses études à l'étranger, donc ils n'ont plus aucun enfant à la maison. Et après 30 années de vie commune en famille, où vous savez très bien que les enfants prennent une place incroyablement importante dans la vie de famille, dans les discussions, dans les préoccupations, dans les soucis, dans les joies aussi, évidemment. Quand il n'y en a plus, dans la voiture, il faut combler ce vide. Et j'ai trouvé ce point de départ très intéressant parce que, ayant moi-même des enfants grands, dont le dernier, il me reste un petit peu de temps, il n'a que 17 ans, j'espère qu'il ne va pas partir tout de suite. Mais, je voyais arriver ce moment en le redoutant un peu. Et j'ai trouvé que c'était un sujet, un sujet surtout universel, parce que ça parle à tout le monde, et ça, en filigrane, ça parle aussi du couple et de comment faire durer le couple, l'amour, la passion, comment se renouveler, comment se réinventer. Il n'y a que moi qui ai des problèmes avec ça, apparemment. Vous, tout va bien? Oui. Non, il y a une dame qui fait non. Monsieur est très content à côté. T'as dit 17 ans, en Bretagne les enfants sont pas à 11 ans. Ah oui, ça va. Ça y est, ils se sauvent. Les enfants ne partent pas, les enfants se sauvent. Non. Donc voilà comment est né le film. Que croyez-vous au synopsis du film, c'est-à-dire qu'il faut se quitter pour se mieux retrouver? Ah, il faut se quitter pour se... On va remettre la phrase en ordre. Il faut se quitter pour mieux se retrouver. Alors c'est pas le synopsis, oui, c'est ce qu'ils appellent la tagline, c'est ça. Alors, vous verrez dans le film, c'est une proposition faite. Personnellement, je pense qu'il faut mieux pas se jouer à ce petit jeu-là. Mais c'est ça aussi le truc, mais il y en a qui essayent. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on est plus jeune et qu'on se dit fais semblant de ne pas être intéressé, ne réponds pas au téléphone ou tourne la tête, c'est un peu ça. On joue un jeu dangereux en se disant qu'on va, là en l'occurrence, rallumer une flamme, mais vous verrez, c'est un jeu dangereux quand même. Oui, mais après, je crois à tout ce qui se dit dans le film, effectivement, mais ça, je suis pas sûr que je l'aurais tenté dans la vie. C'est dangereux quand même, hein. De quitter une femme parce qu'on l'aime, c'est dangereux. Ouais. C'est un coup de poker, hein. C'est un coup de poker. risqué, hein. Comme le poker.
Donc, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez découvert de nouveaux comédiens que vous ne connaissiez pas encore lors du tournage de ce film? Alors, moi je connais Karine Viard depuis qu'elle a 14 ans. On était au conservatoire ensemble, on est de Rouen tous les deux, on est des amis d'enfance. Je pense que je suis sorti avec toutes ses copines, sauf elle. Et il y avait des choses à rattraper, et non, elle a été ma femme. Mais quand on était jeunes, ado, et d'ailleurs, je l'ai présenté à Philippe quand on avait 20 ans, 21 ans, et Philippe, je l'ai rencontré en camping. J'ai fait du camping, effectivement. Et il y a très très longtemps, très très longtemps. On n'attend pas Patrick. Je m'appelle encore Franck, je m'appelle pas Patrick. Et dans les acteurs que j'ai découverts, moi j'ai découvert beaucoup d'acteurs. Et ça, c'est une des grosses qualités du film, c'est le choix de tous ces acteurs. Vous allez voir, il y a vraiment, on le dit parfois dans des films, les seconds rôles et tout, c'est vraiment vrai. Moi, on a fait une très grosse projection à Angoulême, qui était un festival où on était avec Karine, Philippe et moi. Et à la fin, les gens, on s'est levés pour se faire applaudir et tout. Et les autres me manquaient. Je venais de voir le film, de revoir le film. Et les autres me manquaient tellement ils sont importants dans le film. Je pense à Youssef Hadji, vous allez voir, qui fait mon copain, mon camarade dans le film. Il y a Bérangère Krief, il y a plein de gens. Il y a Tom Leb qui est, dès qu'il apparaît à l'écran, on entend oh. Et parce qu'il est beau, il est drôle, il a tout, il est petit con. Et Clotilde Courreau aussi qui participe un peu. Clotilde Courreau, c'est plein d'acteurs avec qui j'avais jamais tourné, effectivement, et que je trouve c'est un super choix qu'il a fait. Et le film est vraiment un film, c'est pas un film coréen parce qu'il y a un couple, mais ils sont tous très importants. Ouais. Vraiment, ouais, le film se tient par tout le monde. Mais ils ne sont pas voulu venir en tournée, alors tant pis pour eux. C'est dommage. On le voit, Philippe, Franck a un talent d'improvisateur. Est-ce que justement vous lui accordiez ce talent d'improvisation lorsque il tournait votre film, ou alors c'est vraiment très écrit? Non, c'est très écrit. D'abord parce que je n'aime pas tellement ça en tant que spectateur. J'aime pas quand j'ai l'impression que on perd un peu le fil. On met quand même beaucoup de temps à écrire un scénario, donc on a envisagé plein de pistes, on en a évacué pas mal. Donc en général, on n'a pas écrit des dialogues pour rien. Et puis moi j'aime pas tellement ça. Et puis voilà, le Franck non plus, donc n'avait pas spécialement envie d'improviser. Donc c'était. Et puis il faut quand même dire que c'est très cadré, hein. Un tournage c'est très préparé, donc on ne peut pas improviser une situation au dernier moment. Donc voilà, en général on s'en tient à ce qui est écrit. Et vous pouvez nous raconter en revanche, bien évidemment, là on ne peut pas savoir sur cette projection-là. Si par exemple pendant le film il y a quelqu'un qui sort, il est bien évident que je vais dire quelque chose. Dans le film, j'arrêterai la scène pour dire que... Parce que c'est évident que si la fin vous plaît pas, on la retournera, on changera. On va être capable de changer un mot si ça n'a pas plu, en plein milieu du film. Mais on improvise très peu au cinéma, vous savez, très très peu, c'est très rare. Et d'abord aussi parce pour une chose, c'est que le personnage est écrit. Si moi j'improvise, je vais improviser avec mes mots à moi. Là, je dis les mots du personnage qui ont été écrits par des auteurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être acteur? Ce qui m'a donné envie, c'est parce que je regardais, c'est de voir tous les films, les acteurs, je voyais les acteurs au cinéma, je pensais que c'était plus simple que ça, en fait, que ce que c'était, et puis j'avais envie d'être comme eux, c'est parti d'une envie qui était un peu, pas dans le jeu, je voyais qu'ils allaient au ski, qu'ils avaient des belles voitures, qu'ils habitaient dans des belles maisons, je les voyais à la télé, ça me faisait rêver, comme les jeunes quand ils sont... Donc c'était ça, et puis je me suis dit, puis j'aimais bien à l'école quand on faisait des sketchs, je trouvais que c'était détendant et j'avais l'impression de ne pas travailler. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite quand je suis rentré au conservatoire à Rouen, je me suis rendu compte que c'est plus compliqué que ça. Et comme j'étais parti là-dedans et que j'avais dit à mes parents que je voulais faire ça, je ne pouvais pas faire autre chose. Et puis ils ne pouvaient pas me payer d'études, surtout. Je vais remettre une bûche dans la cheminée. Ils ne pouvaient pas me payer d'études, mes parents. Donc je me suis dit que le conservatoire, des études gratuites, il y a l'université, tout ça, mais je me suis dit, voilà, c'est une manière aussi comme il y a le chômage un petit peu déjà à l'époque dans tous les métiers, autant faire un métier, être au chômage dans un métier qui me plaît. Bonsoir Franck, je voulais savoir, sur le tournage de ce film, est-ce que vous avez un moment qui vous
vraiment en tête? Alors, il y en a plein de moments, mais Votre préféré? je ne veux pas déflorer le film, mais vous verrez à un moment donné, quand la petite dormira, je l'espère, vous comprendrez ce moment, que, voilà, en espérant que la petite dorme, vous comprendrez de quel moment on parle. Vous verrez, c'est un moment où il est simplement vêtu d'une serviette. Voilà, vêtu d'une serviette. Voilà. On appellera ce moment le moment Pinocchio. Question qui fâche. Est-ce qu'il y a des tournages qui se sont mal passés ou des comédiens qui vous n'êtes pas entendus pendant les tournages? Et nous, on s'en rend pas compte. Moi, jamais. Je me suis toujours entendu avec les acteurs avec qui j'ai tourné. Vraiment. Il y en a des plus faciles que d'autres, mais j'ai pas de... Bonjour Franck, bonjour Philippe. Bonjour. La question c'est pour Philippe. Ah ouais Franck. Il n'y a pas que toi ici. Hein. Non, humour. Philippe, le film, je pense qu'il a bien marché. Est-ce que vous êtes prêt à continuer l'aventure avec Franck? Et vice versa. Franck, on n'a pas Non, t'as pas voulu me poser de questions. Est-ce que tu veux continuer l'aventure avec Philippe? Voilà. Bonne soirée, messieurs. Oui, avec que le film marche bien, je croise les doigts, mais ça on peut pas présumer. En fait, ce qui va faire le succès du film, bah, c'est vous, en fait. C'est en sortant, en parlant, avec le ressenti que vous aurez sur le film. Est-ce que ce qu'on appelle le bouche à oreille, est-ce que c'est vous qui allez maintenant le faire vivre? Et refaire un film avec Franck, oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Ouais, non. Donc il va y avoir un problème. Ça va vraiment être un problème, un gros problème, ouais. Ouais, moi j'espère pas. Non, ça c'est... Là j'ai subi déjà une fois, c'est dur. C'est très dur. Très très dur. Je suis depuis qu'il a 14 ans, ça commence à bien faire. Alors, hop, monsieur prend de... Bonsoir. Moi j'avais une question pour Philippe Lefebvre. Moi je vous connais. Pardon, hein, Franck Dubos, je vous aime aussi. Et moi je vous connais en tant que comédien, mais pas en tant que réalisateur, donc je connais pas encore vos autres films, je suis désolée. Mais je voulais savoir, donc je sais pas si vous êtes plus comédien que réalisateur ou l'inverse. Et qu'est-ce qui vous a poussé à être réalisateur? Qu'est-ce qui a été le déclic? Ce qui m'a poussé à être réalisateur, c'est en écrivant, en fait. J'étais d'abord acteur, puis je me suis mis à écrire des scénarios, notamment les films de Guillaume Canet, Mon idole ne le dit à personne, et Rock'n'Roll. Et puis c'était un peu une suite logique de passer à la réalisation. Qu'on soit acteur, scénariste ou réalisateur, c'est toujours raconter une histoire. On est un des vecteurs de l'histoire, mais c'est toujours raconter une histoire. Maintenant, est-ce que je me sens plus acteur que réalisateur? Non. À part égale, j'ai envie de vous dire, je raconte des histoires, alors sous différentes formes, mais c'est toujours être au service d'une histoire. Merci. C'est décevant comme réponse, mais bon. Et toi, Franck, est-ce que tu te sens plus acteur que réalisateur? On est au point zéro du truc, quoi. Ni l'un ni l'autre. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est une tellement bonne question. Et puis, Donc, vous pouvez répondre aussi. C'est tellement mauvaise réponse. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est, voilà. C'est les raconte des histoires. Et puis, après, voilà, moi, j'ai commencé à réaliser parce que j'avais écrit des films. Pas les mêmes, mais... moi, je préfère être réalisateur. Ouais. Moi, oui, aujourd'hui, parce que il y a un moment où on vieillit, puis on a plus il y avait un moment où il n'y aura plus les rôles que j'aimerais jouer, peut-être. Enfin, si, je peux jouer des grands-pères ou des machins. Mais non, mais il y a un moment où les rôles, et quand on est réalisateur, je trouve que, et auteur, moi j'aime bien réaliser des films que j'écris. Et c'est, j'aime bien, comme si on en fait 1000, on en fait 2. Et, dans lesquels tu as joué, d'ailleurs? Dans lesquels j'ai joué.
Ouais, pour le coup, je joue dedans quand même. Et le troisième, j'ai rejoué dedans encore. Mais voir jouer d'autres personnes, les femmes, voir jouer une femme, c'est comme si c'est quelque chose que je pourrais jamais faire, de jouer une femme ou de jouer un enfant, et donc voilà, ça me donne un plaisir démultiplié. Voilà, quand je vois jouer les autres, c'est comme si j'avais le même plaisir que comme si je jouais moi. Donc voilà, il y a plein de plaisir à être réalisateur. Eh bien, merci à tous les deux.